Bienvenue dans ce nouvel épisode les amis, un épisode où on parle un petit peu de tout, on parle du Canada notamment, on parle des rencontres qu'on est en train de faire au Canada, d'un road trip aux États-Unis, on parle d'un nouveau business aussi, des cliniques. Saad veut ouvrir une clinique en Thaïlande, il a trouvé un filon, il a fait les calculs, C'est tu vas ça. tout nous dire. Hein. C'est ça, et on vous montrera aussi comment on s'est fait arnaquer récemment en Thaïlande, et on va aussi essayer de retrouver la barbe de Adam. Où est-elle? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans le Saad Ben Show, épisode numéro 112, toujours avec mon partenaire Adam. Salut Adam, ça va? Salut, on enchaîne pas mal d'épisodes à deux là, mais c'est bien, c'est cool aussi. Ça permet de reprendre un petit peu le format en duo dans ce canapé. Et dites-nous d'ailleurs là, est-ce que vous êtes team canapé du coup pour ceux qui ont suivi le changement ou vous êtes team table? Dites-nous un petit peu au niveau des décors, des caméras, des prises de vue, de l'énergie globale du podcast. On a testé ça. Moi j'aime bien, ça aime moins. Moi je préfère le bureau, carrément. Moi, je trouve le bureau trop scolaire et là je trouve qu'on est plus détendu. Ouais, justement, on est trop dans le canapé. À la maison, vous êtes assis avec nous là au milieu, on est bien, on discute chez toi, dans un environnement serein, contrôlé, en sécurité. Je sais pas. Non, à la table, c'est sûr que ça fait très pro, tu as beaucoup d'interviews, de podcasts, t'en as des très Il y a, bons il y a une sur les raison pourquoi tables. tout le monde le fait Sur une table, sur une table, sur un bureau, quoi. la majorité, ouais, surtout dans l'entrepreneuriat business, ouais. J'ai l'impression que les podcasts canapés, c'est plus des podcasts divertissement, lifestyle, XYZ. Je connais aucun. T'as eu aucun podcast dans des canapés? Si, tu dois en avoir. Ah si, ouais. Mais même hors, je pensais hors business, justement. Ouais, hors Ah, des business, tonnes, c'est déjà. celui de Logan Paul, ouais. Logan Paul, il faisait des mix. Bon, il a son studio table, mais il est aussi des fois... Après, ils sont ouais, 3, 4, ça a du sens. ils sont ambiancés, quoi. Sur un canapé, 3, 4 personnes. Mais bon, donc, semaine intéressante. Adam a perdu sa barbe. Ah, très bien. On parle de ça en podcast maintenant. Je sais pas, bah, Et dans les épisodes il y a une précédents, grosse différence quand même. tu m'as dit pourquoi on parle de ça, les gens s'en fichent, qu'est-ce qui se passe. Non, Ouais, mais ta barbe, c'est un petit élément rasage, là. essentiel. Là. Je sais pas ce que c'était. Ça va, je pense que ça rend bien quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, les amis, là? Je Je trouve que ça va. En plus, je me suis fait une petite coupe là. Je pense que la coupe de cheveux joue beaucoup aussi sur la tête d'un homme. Bon, la barbe aussi, ça c'est certain. Mais ça va. Du coup, ouais, premier rasage depuis 3 ans. Après, j'ai pas rasé non plus au rasoir. Ça reste à la tondeuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'en avais marre de la barbe. Non, pas du tout. Non, j'ai testé un petit traitement de la peau. De la peau. On investit sur sa peau, les amis. Je sais que les hommes, on a du mal avec ça. Mais au final, on a des dégâts aussi. Hein. On subit le temps, les dégâts, l'environnement. Donc là, on a testé un truc qu'un ami nous a recommandé, qu'un traitement au laser. Ouais. Les armes lourdes directement enclenchées là. Ouais, c'est un traitement que je suivais depuis un moment. Justement, le beau Brian Johnson, qu'on a mentionné dans un épisode auparavant, lui, en fait, il fait le même truc, mais pour tout son corps, en fait. Imagine la sensation que il tu as est eue chaud quand même. Ouais. sans crème Avant là anesthésiante, en fait. Ah, pourquoi? Parce que forcément, il y a des trucs, pas des toxines, tout ça, quoi. C'est pas une crème qui t'enlève la douleur. C'est pas très naturel, quoi. Donc lui, il le fait sans il est crème. chaud. Ouais. C'est pour ça qu'il disait je suis résistant, machin, je sais pas quoi. Ouais. Ouais, c'est particulier quand même le traitement au laser. Bah, tu brûles ta peau, Tu quoi. prends du laser quoi. tu brûles la peau pour Et donner place à une nouvelle, t'as quoi. le docteur au laser qui te refait la façade et t'as la petite infirmière à côté avec un aspirateur de clim qui est en train de te refroidir comme un poulet congelé là. Vas-y. Donc là, c'est quoi la promesse là? Donc là, tu viens de le faire il y a 2 jours, c'est ça? 2 jours, ouais. Donc la Ouais, promesse, 2 c'est jours. quoi? C'est une nouvelle peau dans... Franchement, je sais même pas c'est quoi la promesse. Ah ouais, d'accord. J'ai juste vu quelqu'un, il avait l'air bien. J'y vais, vas-y. Promesse, je crois, c'est renouveler ta peau, enfin rebooster le collagène de ta peau, les productions de collagène et tout ça, quoi. Reprendre un petit peu la pigmentation aussi, avoir une pigmentation uniforme, donc de la même couleur, ce qui donne un meilleur aspect à ta peau, si je ne m'abuse, et la tight aussi. Donc la resserrer un petit peu Ouais. là-dessus.
Et ce qui donne un meilleur aspect global. En gros, là, c'est être plus beau, plus jeune. Et voilà. Ah, c'est magique là. Je brille à la caméra. Je C'est magique. crois que ça marche, ça. Je crois que c'est bon. Hein. Ça a marché. Hein. Dites-moi, les amis, comment est ma peau là? Non, je pense qu'il faut attendre 7 jours. Là, t'as encore la peau. Ouais, t'as tellement. Après, t'as un biais de. Tu vas dire, oui, ça marche. Je vois la différence. Bon, je voulais pas te le dire, mais je crois qu'on s'est fait arnaquer. Hein. Bah déjà, moi, je vais te parler de mon arnaque personnelle. Après, tu peux en partager la tienne. Ouais. C'est que je me suis rasé. Et il a pas fait la pour barbe. la première fois depuis 30 ans. Il s'est arrêté au niveau de la barbe en haut. Et ça, c'est T'as les. rien dit J'ai pas compris en fait. Moi, Ouais. j'étais dans le gaz après. Le mec te laser. Il me donne un miroir tout à la fin. Et en fait, ben, il m'a pas fait la barbe. Oui, mais après, t'as pas rasé. C'est un peu. Après, je lui ai dit Chelou. justement, c'est parce qu'il fallait raser genre Ah, au rasoir et tout. Il m'a dit, bah non, j'ai fait comme ton ami. Ah, comme moi, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est de ta faute. Ouais. Voilà. Bah, ouais, il fallait raser, je dirais. À zéro. Avec le gilet. Ah, je suis pas prêt. Ah, déjà le. Ah, bah, c'est ça. Pour moi, ça, c'est pas rasé. Ça. Oui. Ouais, quand même. Hein, tu mets le sabot zéro. T'es un autre homme. Hein. Bah, la deuxième arnaque, c'est le prix, en fait. Combien t'as payé? On a payé parce qu'on a fait le même traitement. Bon, j'ai payé 12 000 bahts, c'est plus de 300 euros, c'est ça? 300. Ouais, 350, 350 même euros. 400 de temps en temps. Hein. On m'a montré la même chose dans des meilleures cliniques. Ouais, mais c'est pas le même laser. Ça. Non, c'est le même laser. J'ai pas la même toutes crème. les excuses en fait. C'est pas le même crème, c'est pas le même Ouais. laser. C'est pas le même docteur. 2500 bahts. Non, abuse pas. Je te jure, 2500 bahts. 2500 bahts. Ouais, la dernière fois, on est parti manger ce qu'on a J'ai payé. vu des superstars thaïlandaises partir. J'ai vu l'opération en live. C'était exactement le même matériel. C'était exactement le même après, tu vois. Attends, mais faut qu'on La dise. même procédure, la même C'est- crème, la même. C'est 60 euros 2500 bahts, quoi. Ouais. 70 euros. Pour Ouais. un traitement au laser. Et Ça me paraît trop. Et peu, c'est hein. pas le seul. C'est pas une seule clinique qui propose ça. J'ai vu plusieurs proposer la même chose. Très bien. Bah écoutez, on saura Mais- vers qui se tourner. La personne qui nous a envoyé là-bas. Mais ouais, justement, j'ai un doute. Je voulais le demander. Est-ce que je sais pas, t'as une commission derrière ça me choquerait pas, tu vois, mais. Ouais, surtout que c'est assez loin. Bah loin. Enfin, Oui et non, c'est un hein. petit peu caché, quoi. Donc, tu nous envoies pas vers un truc aussi caché pour qu'à la fin, ça coûte littéralement 5 fois plus cher et que la clinique n'était pas fou non plus. Ouais, Il y a bizarre. une infirmière. Faudra demander à notre ami où il a trouvé cette clinique en fait. Il y C'est avait ça, une infirmière dans la clinique. Ah non, pas moi. Deux. Moi, quand j'y étais, il y en avait 3-4. Ah ouais? Ouais. Ok. Après, il y avait un autre patient, il y avait 2 autres patients, mais ouais, c'était plus ou moins animé. Mais bon, la clinique est respectable, mais bon. Faudra demander où est-ce qu'il a trouvé on le. peut toujours se faire. Après, ce business de clinique, franchement, C'est un bon business. Hein. ouais, j'en parlais avec un ami. C'est banco. Bon, il m'a montré. En fait, il a un ami à lui qui a un contact de grossiste, tout ce qui est produits. Ouais, comme les crèmes qu'ils nous ont c'est données. ça, les produits, les crèmes, fait tout des ça, marges de fou. les sérums que tu mets sous la peau et tout. Et tu vois, ils nous ont je te coupe, désolé, mais tu vois, les crèmes qu'ils nous ont données, il n'y a aucun branding. Ça sort Ouais, du. bien sûr, il a mis ça en truc. Oui, même pas. Je sais pas si tu as vu, moi, il m'a donné un pot, c'est marqué white. Ah non, moi, il y avait son, Ouais, c'est marqué Non, non, white. mais Ils ont pas eu le temps de mettre son logo l'étiquette. collé par-dessus. C'est sorti du labo. Mais justement, en fait, donc mon ami là, il me montre un truc, un sérum, tu vois, que tu te fais injecter sous la peau. Il l'a acheté 1500 bahts. 1500 bahts. Et 40 euros. il me montre le même truc. Donc la clinique l'achète et te le met à la clinique. Ouais. 18 000 bahts. Ouais, mais ça, La même chose, Faut hein. payer les locaux. Ah, mais je faut veux payer rien les dire. employés. Non, mais t'as raison, moi je vais ouvrir une clinique. Les marges sont dingues quand même. Ouais. Les marges sont dingues, le Parce que marketing est de fou. Beaucoup pensent aussi que ouais, si j'ouvre une clinique, bah, je dois fabriquer mes produits, avoir des formules, faire des labos. Aujourd'hui, tu as tout qui est prêt, tu mets littéralement ton logo dessus, tu as une infirmière qui sait faire des injections et c'est parti en fait. Non, mais tout est marketing. Le monde de la clinique, et surtout en Asie ici, peut-être ça peut choquer des gens qu'on en parle aussi ouvertement comme ça, mais Ouais, c'est vrai. on est devenu un petit peu Ah ouais, on habitué à n'a la pas chose. fait c'est gaffe. on se fait bombarder de partout de ça. Je sais même pas si tu peux faire ça en France, tu vois, le type de laser qu'on a fait. Je pense que si. En tout cas, chez au Maroc, on peut le faire. Ouais. C'est pas quelque chose de. Ça, c'est très accessible ici en Asie. Et surtout que dans la culture, c'est pas caché, quoi. Tu le fais, tu le montres, tu le caches pas. Ça passe à la télé, ça passe
Tu te fais bombarder de pubs sur les réseaux sociaux d'avant-après. Hmm. Les influenceurs sont fiers de montrer les avant-après. À qui Donc- ça profite tout ça? Donc, Bah, ouais, aux c'est des gens qui font des cultures. cliniques. Ouais, j'ai déjà vu des lives sur TikTok. Bah, justement, l'opération, à force de chercher, tu vois, le mot-clé et tout, Hmm. je me prends des pubs maintenant de trucs. Et j'ai vu un live sur TikTok. La meuf se fait laserer la Allez, visage, vas-y. quoi. Donc, ouais, c'est une culture intéressante. Et donc, je checkais le business model des cliniques. Et franchement, les marges qu'ils font, c'est euh, c'est très, très haut. C'est très, Ouais, très haut. t'attaques le lancement de ta clinique, tu bookes des influenceurs. Bon, ça va te coûter un petit billet, mais tu bookes des mini-stars, des réseaux sociaux et tout. Hmm. Tu t'établis comme un pilier solide et du coup, tu peux faire tes prix Ouais. x2, quoi. Ouais, mais il y a tellement de choses à faire. Par exemple, dans la clinique, on est allé. Le mec, voilà, il facture tout ça. Mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de d'upsell, marketing, ouais. tu vois. Il n'y a pas d'upsell, il n'y a pas Le mec est le côté dégoûté. Il m'a upsell. rien vendu de plus. Non, en vrai, il n'y a pas d'effort, en fait. Il n'y a pas Oui. d'effort dans le marketing, tu vois. C'est un vieux docteur. Voilà. J'ai checké sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas de présence, tu vois. C'est un des premiers trucs qui m'a alarmé. Franchement, sans notre contact qui nous a recommandé, j'aurais jamais été là-bas, tu vois. Moi non plus. Ils n'ont pas d'avis, Ouais. ils n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux. Ils ont quelques étoiles sur Google quand même, mais c'est pas. Mais par rapport aux autres cliniques, c'est comme s'ils avaient zéro. Ils Ouais. n'ont pas beaucoup. Ah bah tu vois les deux, c'était un couple en fait, la vieille dame et Ouais, le docteur. ouais. Ils sont peut-être Et- là depuis longtemps, c'est tout leur avantage. quoi. Ouais, après ça, même ça, ils ne le mettent pas en avant, je ne sais pas, en fait. Hmm. Ouais, donc je me dis, ouais, encore une fois, c'est. Voilà, quand tu fais de l'e-commerce, du marketing, c'est pour ça qu'on vous encourage tous de faire ça. En fait, quand tu prends toutes les compétences qu'on a acquises et tu les appliques à n'importe quel domaine, et là, par exemple, des cliniques, bah, tu exploses la chose, en fait. Demain, je sais pas, Ah, dans ma clinique, il y a un tu live ouvres- TikTok par jour tu ouvres et une on met clinique. tout en live en fait. c'est ça. Tu n'as même pas besoin de savoir, d'être un expert dans le domaine. Tu ramènes un docteur, Hmm. et toi, tu fais tout le marketing derrière, et tu exploses. Tu fais le minimum de ce qu'on fait sur nos boutiques e-commerce. Ouais. Une présence sur les réseaux sociaux, de la pub, les influenceurs, du référencement SEO, de la création de contenu. Tu cartonnes. Ouais, t'es dans une trend énorme quoi. Les cliniques anti-âge, ça fait qu'avec la population vieillissante, ça fait que. Ou Ouais, truc de beauté. et ça tout s'applique court, à tous les business, voilà, on va dire physiques, qui sont dépassés, hein, qui se mettent pas à jour. Et forcément, ça donne une opportunité à ceux des personnes comme nous, qui rapportent des nouvelles techniques. Et des fois, ça va être aussi basique qu'avoir une plus grande présence sur le réseau. Ouais, Moi, en tant que c'est déjà très consommateur, bien. Hein. première des choses que j'ai fait, j'ai vérifié leurs réseaux sociaux, tu vois. Et j'ai rien vu de spécial, j'avais pas confiance. Hmm. Comme quoi, voilà, ça montre l'importance de Bon, on a quand même un marketing ami qui digital. était il y a 2 mois et qui a de très bons résultats. Donc c'est principalement ça qui nous avait motivé pour la parenthèse. Les gens se disent pourquoi ils ont été au final. Oui, parce que après, voilà, le mec, il a quand même un protocole, il fait ça depuis très longtemps, il a 40 000 crèmes qu'il applique. Mhm. Donc Ouais, c'est nous, quelqu'un de très attentionné qui vit de son image et littéralement presque de sa peau. Donc son jugement était intéressant quand même. Ouais. Et moi j'étais bien rouge quand même. Toi, moins, hein, je trouve au final, parce que je t'ai vu le lendemain à la salle de sport. Moi, vu que je suis plus Le clair de lendemain, peau. tu as eu un problème? Non, le soir même. T'as vu Ouais, comment le jour j'étais même, ouais. rouge? Mais tu m'as T'étais- pas vu le jour même, tu m'as vu Ah ouais? le jour d'après. T'étais rouge comme ça là, la photo que je t'ai Oui, envoyée non. Tu prends une claque rouge, c'est Non, impressionnant. j'ai pris le BTS en plus. C'était Ouais, t'es compliqué. obligé, le trafic est pas top là-bas. Ah, il vient de partir. Il vient de partir et j'avais chaud. T'attends, t'es là. J'ai été chaud. Tout le monde m'a regardé bizarrement. C'est qui ce Frankenstein là qui se promène dans le brûlé? Ouais, on en voit moins. On en voit moins de ce genre de traitement. C'est plus des traitements qu'on voit un petit peu moins. Ben voilà, c'était ça la semaine. La semaine de nos e-commerçants. Sinon, ça roule, hein. Écoutez, Ouais. le business tourne. Ouais, c'est ça. On a parlé récemment sur le podcast de la fondation Enfin Libre. Et là, récemment, on a décidé, on avait un débat la dernière fois, je sais pas si tu t'en rappelles, mais Oui, voilà, oui. est-ce qu'on construit un truc Pour le cœur ou pour le l'efficacité, cœur, pour on va faire un peu de tout. Hein. la logique? Ouais, justement, en fait, je me suis rendu compte qu'on se prend. Autant faire des choses, tu vois. Do something, ouais, comme ils disent. Au lieu de trop réfléchir, ou au lieu de trop penser à. Des fois, on fait rien. Donc, autant voilà, faire un premier pas. Et justement, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a enclenché une première idée. C'est la construction de puits en Asie et en Afrique. On a lancé 10 puits en construction en Asie et en Afrique.
Et des fois, voilà, ça montre que... pourquoi on a choisi les puits? Parce qu'on a quelqu'un dans notre entourage qui l'a déjà fait. Et que, voilà, c'est le truc le chemin le plus court pour être dans l'action, pour être dans le terrain. Parce que sinon, on aurait attendu, on aurait philosophé pendant des podcasts et des podcasts. Voilà, est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est la logique? Qu'est-ce qui est plus efficace? Voilà. On descend sur le terrain le plus rapidement possible. On construit un momentum. Et c'est comme ça qu'on fait de grandes choses, en fait. Donc, comme quoi, même nous, des fois, on peut se faire piéger par c'est pas comment, l'overthinking, c'est ça, trop réfléchir, en fait, trop rester dans la théorie, alors que c'est dans l'action qu'il y a du résultat, du changement. Et ça s'applique à tous les aspects de la vie, hein, et pas que carrément. qu'aux fondations. Moi, de toute façon, les gens, c'est clair que maintenant, je m'en rends compte beaucoup avec le recul, c'est que la plupart des gens pensent avoir besoin d'informations. Mais au final, ce qu'ils ont besoin, c'est de passage à l'action et de rendre des comptes à quelqu'un à propos de ses actions. Donc, typiquement, tu veux te mettre au sport, tu veux perdre du poids, tu n'as pas besoin de la nouvelle méthode miracle de sport, la nouvelle diète XYZ, Keto 3000, carnivore. Non, tu as besoin d'aller à la salle, tu as besoin de marcher et tu as besoin d'un coach à qui tu dois rendre des comptes tous les soirs en lui disant oui, j'ai marché, j'ai fait mes pas, oui, j'ai été au sport, voici ce que j'ai mangé, on refait demain. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que alors bien sûr, il te faut des bases de base, mais la quête aux informations s'arrête très vite. Le rendement, le retour sur investissement d'avoir de nouvelles informations s'efface très vite par rapport au retour sur investissement du passage à l'action qui, lui, prend très vite le dessus. Bien sûr, il faut commencer par de l'info, comme je vous ai dit, mais c'est très vite inutile d'avoir plus d'informations. Et on tombe vite dans de la, excusez-moi le terme, masturbation intellectuelle. On se dit, oh, je consomme de l'info. Inutile. Si tu passes pas à l'action et tu ne rends pas des comptes. Rendre des comptes, les amis. Auprès d'un proche, auprès d'un coach, auprès d'un professionnel. Si possible, c'est toujours mieux, bien sûr. C'est le but. Auprès de l'IA? Auprès de l'IA. Non, pas d'IA, ce podcast. Fallait. Interdiction de l'IA. Il fallait le sortir. Je savais que ça allait venir. J'ai déjà fait le scénario dans ma tête. On allait avoir cette conversation. J'en ai marre. Tous les jours. Là, j'écoutais un podcast. Les mecs, ils étaient tous contents parce que ChatGPT a fait un menu pour cuisiner un dîner. Et ils ont mangé le menu de ChatGPT. Ils étaient heureux. Waouh, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Ouais, après, tu as un chef qui fait un menu personnalisé selon tes préférences. Il a dit fais-moi un French menu. Non, mais t'exagères. Je te jure qu'ils étaient excités. Oui, bien sûr. Et ça a fait un menu. Mais là, récemment, elle a permis à quelqu'un de marcher, qui était paralysé des jambes depuis 12 ans. Très bien. Là, c'est une réalité aujourd'hui. Tu vois, un Hollandais, il avait fait un accident, il n'aurait plus marché. Et là, l'IA interprète ses pensées pour envoyer un signal à son cerveau et maintenant il peut marcher. Il apprend à marcher. Il reapprend à marcher. En Hollande? Donc voilà, un Hollandais. Ouais, ça a l'air cool. Voilà, c'est pas que un menu. C'est pas que un menu, mais j'ai l'impression que c'est comme Internet. Bon, j'étais trop jeune, mais ça pue la bulle d'Internet, la bulle de l'IA, quoi. D'ailleurs, il y a des petits débats. Est-ce que c'est une bulle, pas une bulle? C'est jamais une bulle. C'est jamais une bulle. Quand ton boucher te parle de l'intelligence artificielle. Je trouve que ton boucher t'en parle. Je sais pas. Là, j'abuse un petit peu peut-être. Personne n'en parle. Hein. Ah ouais. Vu l'amplitude du truc et. Il y a quand même beaucoup de discussions au fait que ce soit une bulle ou pas. J'ai entendu le terme, il ne vient pas de moi. Hein. AI bubble. Let's see. C'est pas aussi brut que ça l'était dans les années 2000, la bulle d'Internet en bourse où tu as 90% des entreprises Internet qui ont fait faillite. Mais ouais. bon. Ouais, je pense que c'est une question de bulle. En fait, aujourd'hui, là tout de suite, on s'arrête tout de suite. Maintenant, il n'y a plus rien qui évolue. On a ChatGPT qui a l'IQ plus qu'un humain, en fait. Bien sûr. 150, je crois. Non, c'est sûr Einstein avait un IQ de 160. Il y a des produits, tu vois, c'est sûr qu'il y a déjà des utilisations concrètes, mais tu prends l'exemple de Nvidia, on va rentrer un petit peu trop dans le technique, mais ils ont donc Nvidia qui est une des plus grosses compagnies au monde, qui ont fait beaucoup de composants pour ordinateurs, beaucoup aussi de chips, de microchips, pas micro mais de chips justement pour ordinateurs et pour l'intelligence artificielle. Bah là ils ont explosé, ils ont créé des centaines de millions parce qu'ils ont dit qu'en fait ils allaient faire des milliards avec l'AI dans les 10 prochaines années. Sans aucun bon de commande, sans aucun plan business, sans aucune preuve. Ils ont juste dit ça en fait. Ils ont mis une ligne.
nous allons faire des dizaines de milliards avec l'intelligence artificielle. Et du coup, tout le monde s'est mis à acheter le stock pour des centaines de millions. Et... Ouais, après, bienvenue dans le monde de l'investissement. Ça a toujours c'est été un le cas. casino G. Mais là, Ah ouais, mais c'est t'as- la spéculation à fond. c'est juste question de proportion. Là, ça a bien gonflé quand même. Ouais, après, si, voilà, tu vois que le futur, c'est forcément de l'IA, bah, c'est évident d'investir dans Je suis sûr que ces mecs en 1999, ils se sont dit pareil. Le futur, c'est Internet. C'est évident d'investir dans. Dès qu'il y a un mec qui dit le mot Internet, j'investis, je lui donne mes économies. Ouais, il y en a qui ont investi dans Amazon. Bien sûr. Il y en a qui ont investi dans MySpace aussi. Ouais. Mais là, c'est même pas question d'investissement, là, en fait. Oui, Là, oui. c'est question la vie va question changer. de tu vois. concept. Ouais. La vie de tous les jours va être changée. Comme on disait dans le dernier podcast, il y a les jobs, les postes de travail vont vont disparaître, en fait. Et c'est pas dans une première phase, c'est pas l'IA qui va remplacer les gens, c'est un humain plus l'IA qui va remplacer plusieurs personnes, en fait. Au début, on en tu vois, avait dans parlé la phase 1, tu vois. à Carrefour. Allez, time's up. Time's up sur l'intelligence artificielle. Pas plus de 5 minutes Allez, ben d'affilée. Ouais, pourquoi pas. Parlons pas d'un truc qui va changer la vie de tout le monde, ouais. Oui. Non, ouais. Oui, en tout cas, pas à chaque fois. De temps en temps, truc. J'aimerais bien qu'on parle peut-être de choses que nous, on fait avec. Ça peut être cool là-dessus. Moi, je fais pas grand-chose, donc j'ai pas forcément de choses à dire. Je me limite intentionnellement le syndrome de l'objet brillant. Parce que sinon, après, c'est un trou sans fin, quoi. T'es toujours en train de faire une nouvelle... Après, c'est quoi? Quelle est la différence entre ça et s'adapter, tu vois, en fait? Est-ce que c'est un objet brillant ou est-ce que c'est un truc dans lequel il faut s'adapter le plus rapidement possible? Comment tu arrives à repérer que c'est un objet brillant et non pas c'est un truc... En fait, tu penses pas que la plupart des gens... Ils devraient tous faire de l'IA maintenant. Lors de la bulle d'Internet, est-ce qu'ils ne sont pas dit la même chose que toi? Ils ne sont pas adaptés, ils n'ont pas fait le changement. Après... Et arrête-moi, l'Internet, tout ça. Non, c'est pas... Je reste dans les livres, dans les journaux. C'est pas ma, j'ai pas une posture fixe comme ça dans le temps. Je pense que c'est juste que je veux maîtriser l'aspect, m'adapter un petit peu de manière graduelle, sans justement brûler tous mes journaux et faire que de l'internet ou de l'intelligence artificielle. Donc le but, tu vois, j'ai pas le temps de tout arrêter pour faire que ça et revoir tout mon business, tout réinventer. Je pense juste que c'est des boosts que tu mets ici et là à chaque fois. Mais là, j'ai pas encore eu, peut-être c'est parce que je connais pas assez, mais j'ai pas encore eu de gros dominos où je me suis dit waouh. Là, si j'ai une intelligence artificielle, je peux gagner ça sur mon business. Donc, il faut que je le fasse maintenant, quoi. Ça n'arrive pas à monter dans mes top priorités, en fait. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est très bas dans mes prios, en fait. Pour l'instant. J'ai peut-être tort, et c'est sûr que les pionniers, il y en a qui sont en train de se gaver. Bon, à part les mecs qui font des top 10 IA toutes les 5 minutes, quoique ça fait partie du jeu. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont en train de créer de très belles choses là-dessus, mais... C'est le game, hein, c'est le... Tu vas tout faire tout le temps, être le premier partout. Tu peux pas être le premier partout. Ok, bah, je suis pas trop d'accord là-dessus, parce que c'est plus que... En fait, quand tu as des... Enfin, on va résumer sur ça, on clôture sur ça. Mais après, toi, dans tes priorités, là, donc ta priorité numéro 1, c'est devenir plus efficace avec les intelligences artificielles du moment, là, tout de suite, maintenant. C'est ta prio d'adaptation. Non, ouais, c'est être au courant de ce qui se passe, c'est sûr et certain. Comprendre comment ça marche, c'est quoi. On a littéralement créé un extraterrestre, en fait. Je sais pas, tu te rends compte, en fait. Oui. On a créé quelqu'un qui a l'IQ supérieur à 80% de la population. En V0 là, aujourd'hui. Et dans quelques mois, ça part de GPT-5 qui sera 10 fois plus puissant. On parle de super intelligence, en fait. Ouais, c'est ok, mais pour moi, tu restes ok. Tu vois, on est en surface et qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, c'est quoi le plan, en fait, pour toi? Perso, déjà, la première étape du plan, c'est de savoir qu'est-ce que c'est, en fait. Ouais. Et c'est après que tu découvres l'étape 2, l'étape 3, etc. Tu changes tes décisions et des directions, en fait. Ouais, j'avais vu le cas de quelques personnes aussi parler de ça, c'est que tu restais bloqué au niveau 1. Waouh, oui, c'est une IA, c'est génial, mais au final, dans mon business, c'est rien, quoi.
C'est rien passé. Ok. Aujourd'hui, pour en fin libre, on a créé un IA. Aujourd'hui, là, tout de suite, là. Oui, oui, Il oui. y a un IA qui rédige la fiche produit de tous nos élèves. Une fiche produit mieux que 99% des élèves. Après, moi, je Rédigé- parlais rédigé plus à eux-mêmes, titre perso que. nos élèves, Oui, moi, je parlais plus personnel en tant que vraiment moi, même pas forcément en fin libre, tu vois. Mais bon, pour en reparler dans quelques temps, je pense. Ouais. Sinon, on va retransformer cet épisode en intelligence artificielle. On va renommer le podcast. Faut ouvrir un nouveau podcast, une nouvelle chaîne YouTube, en fait. Non, en fait, Des gens qui l'ont fait aussi, ça. non, on parle de ce qui nous moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est ça. Mais après, tu veux parler d'autre chose, je suis chaud pour parler d'autre chose. Hein. Bah, Il n'y a pas vraiment. Ça s'appelle le Sad Ben Show, c'est pas e-commerce show. Ah, c'est pas le Adam. J'ai cru que t'allais dire c'est pas Adam. Aussi, ouais. non, on peut parler de ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est. Après, moi, j'ai pas de matière à apporter, hein, donc. Après, t'as pas besoin d'être un. Moi, je suis pas non plus un expert, un scientifique. C'est juste des questions, des fois, plus philosophiques, plus. Tu donnes ton avis, tout simplement, en fait. On n'est pas des experts là-dessus, tu vois. Mais oui, on peut parler de choses. On peut parler d'autres choses. Yes. De quoi tu veux parler? Dis-moi. Où j'avais rien prévu de spécifique, du coup, mais voilà, tout simplement. Excellent. Non, un truc que je vois dans certains podcasts, ça n'a rien à voir, mais Vas-y. un truc que je vois passer des fois dans mon Instagram ou beaucoup moins dans mon TikTok, j'y suis beaucoup moins. C'est beaucoup de gens qui racontent leur histoire et quand tu écoutes leur histoire, t'as l'impression les mecs, c'est toujours les mêmes histoires. Genre, ouais, moi en 6e, je vendais déjà des limonades, je récupérais 3 euros, je réinvestissais ces euros, j'allais à la librairie, j'achetais des livres, ensuite j'investissais dans des cartes Pokémon, je les vendais à mes copains. Et je sais pas, je trouve ça. Alors, c'est des podcasts, hein, je vais pas tirer sur nos collègues, entre guillemets. Mais je trouve que ça donne une image de ah ouais, en fait, pour lancer mon business et mon entrepreneur, il faut que si j'ai pas vendu de limonade et de cartes Pokémon à la récré, c'est pas pour moi en fait. Et ça donne une image très inaccessible de l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je voulais donner mon exemple à moi. J'ai pas fait une miette d'entrepreneuriat avant mes 24 ans. Quand j'avais 15-16 ans, là, soi-disant, eux, ils faisaient des centaines d'euros par semaine en vendant des Air Force ou je ne sais quoi. J'étais en train de jouer au PC à Warcraft 4 heures par jour en rentrant le soir. Et voilà, tout simplement. Donc, n'ayez pas de fausses idées si vous voyez du contenu. Après, c'est le contenu aussi, c'est des contenus short. C'est fait pour donner de la réaction. Ça marche très bien en général, la preuve. Mais voilà, j'apporte le mien. Ouais, après, je sais pas, moi, je dirais que. Moi, je vois le contraire. Hein, Ah ouais? la majorité de contenu, c'est que j'ai réussi de zéro. Tout le monde aujourd'hui a une histoire du super-héros. En fait. J'ouvre Internet, le mec, il a 18 ans, c'est un coach de vie. Voilà, quand j'ai zéro, aujourd'hui, je suis millionnaire. Après, lui, il a 18 ans, la cour de récré, c'était il y a 2 ans, tu vois. C'est fou. Aujourd'hui, sur Internet, tout le monde est coach, tout le monde est expert, tout le monde est C'est vrai que tu as une épidémie. millionnaire. Bien sûr. Dis le coach expert. C'est vrai, hein? Bah oui. Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux être coach expert et pas eux? Déjà, je pense qu'il y a l'âge qui joue, c'est sûr et certain. Moi, quand je vois un jeune, voilà, il a pas, son cerveau n'est littéralement pas encore en pleine croissance. En Ouais, fait. Il a perdu sa scientifiquement. croissance, je crois. Ouais. C'est à 25 ans que ça se termine la croissance. Voilà, tu me dis, t'es pas coach de vie. Ah, non, à un moment donné, Coach d'adolescence. faut arrêter. Et Coach de puberté. ouais, Allez. ils se ressemblent tous en fait. C'est ça aussi qui est alarmant. Ouais. Ils se ressemblent tous, ils ont tous les mêmes habits, ils sont tous à Dubaï, tous la même voiture. Ouais. Ah, j'en ai vu un à Bali il y a pas longtemps, un petit gamin. Et à Bali, c'est marrant parce qu'un euro, c'est genre 25 000, je crois. Je confonds avec le Vietnam, mais c'est genre, ouais. Non, c'est plus. C'est genre 100 000 ou je ne sais plus. Ouais, c'est beaucoup. 100 000 roupies indonésiennes. Et du coup, il était dans une villa à Bali et il avait des gros sacs d'argent comme ça, Ouais. posés sur la table. Bon, il devait avoir allez, 500 euros. Et il disait un truc. Tu veux investir dans l'immobilier comme moi et faire des millions? Bon, c'est vrai que tu as beaucoup de clichés. Après, je me dis, est-ce que ça marche? S'ils continuent de le faire, est-ce que malheureusement, tu as des gens qui se font encore avoir aujourd'hui? C'est possible. Qui sait? Ah, c'est sûr, il y a toujours. Après, ils disparaissent souvent. Hein, ce genre de. Oui, ils sont renouvelés. Ouais. Je pense que c'est l'ancienneté aussi et
juste une preuve aussi, peut-être une preuve, avec plusieurs autres preuves, l'ancienneté de quelqu'un sur les réseaux. C'est dur de maintenir une réputation sur le long terme. Et quand on faute, c'est sûr que tu vas pas la maintenir du tout. Quand on commence à faire du Trafalgar à droite à gauche, Ouais. c'est tu vois, Ouais, les le mecs qui temps aussi, disparaissent. ça joue, hein, bien sûr, dans l'autorité, dans la confiance. Ça va faire presque 10 ans, hein, que je fais du business sur Internet. Le temps passe vite. Euh, donc ouais, c'est intéressant de voir cette nouvelle vague Ah, de jeunes influenceurs, entrepreneurs, qui et y a- travaillent 1 heure par jour. J'ai jamais travaillé 1 heure par jour de ma vie. Ah. Déjà, ça je vous le dis tout de suite, c'est clair. J'ai jamais, même ce matin, là, même la semaine dernière, encore et toujours, jamais travaillé 1 heure de ma life. Mais là, j'ai vu quoi en France, ils ont passé une loi et tout avec Booba qui poussait à fond tout ça là. Là, la loi a été adoptée. C'est le premier pays au monde de la France à encadrer l'influence. Attention, ça, tu es un influenceur toi aussi, hein. Tu vas te faire encadrer, hein. Ok. Non, ils ont un projet de loi où ils encadrent l'influence. Voilà ce qu'ils disaient. J'ai pas lu le projet de loi. Je crois que ça faisait mention beaucoup à les promotions d'influenceurs pour des marques, interdiction de promouvoir l'alcool, les paris sportifs, le trading, tous les trucs un peu, les trucs pour Risqué, adultes, ouais. tous les trucs un peu, voilà, où ça sentait le roussi. Et j'en ai vu quand même 4-5 influenceurs à plusieurs millions. Après, c'est toujours les mêmes types, c'est ceux qui font de la télé-réalité, qui sont fait épingler, comme ils disent, et qui doivent, tu vois sur leur Instagram, le premier post épinglé, c'est c'est marqué avec un beau vocabulaire, mais c'est en gros a promu en noir, tu vois, sanctionné par la DCGRF pendant 1 mois pour promotion malveillante, trucs comme ça, tu vois. Et ils ont ça épinglé sur leur Instagram. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'était le Far West quand même, hein. Là, c'est toujours le Far West quand même, Ouais. mais ils essayent de Ouais, il y avait beaucoup beaucoup moins là. d'influenceurs en fait, qui ont poussé leur audience vers des casinos en ligne, Ouais. Les pires trucs que j'ai des vus, c'est paris ça. sportifs. Il y a un jeu à un moment qui s'appelait La Fusée, c'est n'importe quoi. Ouais, C'est un casino, quoi. C'est inventé. Tu mettais de l'argent sur ton application mobile, et puis tu avais une petite fusée qui montait, et t'appuyais, puis plus elle montait, plus tu regagnais de l'argent, soi-disant. Ouais. C'est n'importe quoi, il n'y a rien derrière. Et ça buzzait partout, et les influenceurs faisaient des placements sur ça. J'ai gagné 200 € avec la fusée. Ouais, en fait, on en parle souvent de ce cycle-là. En fait, beaucoup de ces influenceurs-là habitent à Dubaï. En fait, tout leur business, c'est leurs images, c'est leur lifestyle, c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Ça se passe en story. Je suis dans ce resto-là, dans cet hôtel-là, j'ai la voiture X, machin. Ils ont même des fois des chaînes YouTube où ils montrent leur vie tous les jours, des vlogs, tout ça. Mhm. Et c'est ce qui fait attirer les gens vers eux, en fait. Et forcément, ce lifestyle-là coûte beaucoup d'argent. Donc, pour soutenir ce lifestyle qui est littéralement lié à ton business, bah, il y a des dépenses, il y a beaucoup Bien sûr. d'argent. Donc, je dois trouver des solutions rapides pour faire de l'argent. Donc, je vends n'importe quoi, donc de l'arnaque, du casino, tout ça. Ce qui me fait rapporter du cash du court terme que je crame dans le lifestyle. Ouais. Et donc, c'est un cycle vicieux, en fait. Ouais, Ils se retrouvent piégés dans leur propre piège, ouais, en fait. ouais. Beaucoup de ceux qui ont fait de télé-réalité se sont retrouvés comme ça. Quelques-uns ont réussi à se renouveler, mais ils se comptent vraiment sur le doigt d'une main en créant une vraie marque, avoir des associations, ok. Franchement, je pas honte de le dire, mais peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, une femme comme Nabila, elle se renouvelait quand même. Là, elle a des contrats avec L'Oréal et tout. Ok. Moi, C'est impressionnant. je suis pas au courant de ce qu'elle fait, mais Pas plus au courant que ça, mais aux dernières nouvelles que j'avais vues quand même, c'est quelqu'un qui est un petit peu sorti cette image-là et qui a réussi quand tu bosses avec L'Oréal, tu as réussi un petit peu à te nettoyer ton ancienne réputation. Et d'autres, malheureusement, non, pas du tout. Mais après, je vais peut-être me faire lyncher, mais la vérité, c'est que moi, ce que j'en vois, c'est que tout le monde a le consensus à chaque fois qu'on en parle. C'est de se dire, oui, les influenceurs, télé-réalité, c'est pas bien, c'est malveillant, encore eux à Dubaï, machin, oui, tout le monde leur tire dessus. Mais s'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui le suivent, il y a des fans, il y a des gens qui achètent ce qu'ils recommandent à chaque fois. Donc, ils sont où ces gens? Parce qu'à chaque fois, on les voit jamais. Tu vois, ils sont où ces gens? ouais. Après, je pense qu'ils ont perdu beaucoup, comme tu as dit, C'est de possible. pouvoir et d'influence C'est récemment. possible. Et je vais peut-être me faire retirer dessus encore plus, mais je le dis avec aucune hargne et plus avec une petite sonnette d'alarme.
c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans ces audiences-là qui se font fortement influencer par tout ça, que ce soit des influenceurs femmes ou hommes. Tu regardes les comptes qui les suivent, les gens qui passent à l'action, qui commentent, qui s'engagent, qui peut-être achètent des mauvais produits ou se font avoir dans des opportunités comme ça. Très très souvent des jeunes filles, jeunes femmes. Donc vraiment, faites attention si vous en avez dans votre entourage. Elles recherchent plus peut-être des repères, elles ont peut-être plus besoin de s'identifier à des gens et il faut faire attention à qui tu t'identifies aujourd'hui. Hein. Tout le monde a une plateforme sur Internet, nous aussi, et donc il faut être d'autant plus vigilant. Ouais, il faut faut trouver des chaînes de femmes, ou alors plus d'invités femmes dans le podcast. Pour l'instant, on n'a eu que Charlotte. Ouais. Donc, il faut qu'on vienne vous voir. Notre audience de femmes Sad Ben Show est quand même une audience différente de ce qu'on parlait précédemment. Et c'est souvent des gens qui sont déjà un petit peu posés avec famille. Et c'est pas évident, vu que le podcast est tourné assez loin de l'Europe ou du Canada. C'est pas évident pour elles de se déplacer. Donc c'est peut-être à nous d'aller en France. On loue un studio. On loue une caravane. J'ai déjà vu un podcast. Le podcast Caravane. C'est malin. Hein. Il se déplace chez les invités, tu vois. C'est smart. Surtout dans des grosses stars. Voilà, ils n'ont pas le temps. Donc, il vient dans la villa, il se parque. Et tu viens dans ta caravane et tu fais une podcast. Franchement, c'est malin. Le podcast mobile. C'est malin. Ouais. Si ton business premier, c'est genre de faire un podcast, comme on en parlait la dernière fois, c'est très malin, je trouve. Mais c'est peut-être ça la solution pour nous aussi, hein, pour avoir de nouveaux invités. Et podcast mobile. Non, imaginons tu passes en Europe un été, tu prends un studio pendant 2 jours et tu invites des gens sur Paris, par exemple, ou sur Marseille. Et carrément. Tu as des invités. Je pense qu'il y a de plus en plus de studios podcast en location. Ah, c'est sûr que tu trouves. Notamment à Dubaï, il y en a beaucoup. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Je pense Paris, dans certains coins coworking, machin, t'en trouves, c'est certain. Ouais, on pourra en louer quelques-uns. Une bonne idée, les amis. Est-ce que ça vous tente? Dites-nous. Un petit tour de France du Sad Ben Show. Ok. C'est quand que tu vas en France, du coup? Mais j'ai vu des podcasts américains super intéressants. Ils font des podcasts live, en fait. Avec une audience, en fait. Ouais. Donc, c'est même pas... c'est même pas enregistré, en fait. C'est que pour le spectacle live, pour les gens qui sont là en direct. En fait. D'accord. C'est des one-man shows, quoi, en fait. Ouais, ils viennent. Mais ils utilisent le public ou pas? Ouais, bien sûr. Des questions-réponses. Ils font des petits jeux avec eux, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant. Il y en a qui font le tour des États-Unis avec ça. Hein. Ok. C'est un one-man show, two-man show podcast. Ouais. C'est live podcast. Ils font exactement la même chose. Des fois, à la fin, il y a un Q&A, questions-réponses. Ouais, ok. Faut être big, je pense. Peut-être pas. Faut avoir une sacrée audience quand même pour faire des tournées comme ça. Le vendredi 5. Un jour, pourquoi pas. Je sais pas si c'est notre format, c'est notre trajectoire avec ce podcast où on est bien entre nous, dans la communauté. Rencontrer les gens, c'est bien. Rencontrer les auditeurs, prendre des petites photos avec eux, qu'ils soient physiquement assis avec toi. Ouais, ça, tu peux le faire. Ouais, je pense ça suffit. Tu vois, tu fais une grosse rencontre. Tu pourras pas rencontrer tout le monde. Ah bah non, mais tu pourras jamais rencontrer tout le monde de toute façon. Ça s'arrête pas. C'est infini. Il y a 6 milliards de personnes, je pense pas que c'est infini. Non, mais dans le sens où tu auras toujours quelqu'un qui ne peut pas venir si tu fais une seule rencontre, c'est certain. Le jour J, à telle date, à telle heure. On parle de rencontres là, en ce moment, au Canada. Ça commence dans 6-7 heures, parce qu'on est en décalage. Yes. On a une rencontre membre au Canada, à l'autre bout du monde, avec plus de 300 personnes qui sont attendues. C'est ça. Donc, c'est les membres enfin libres canadiens, nos amis québécois. Allô qui font partie du programme. Et donc, on a l'équipe de coach canadienne qui a organisé un mastermind au Canada récemment, il y a quelques jours. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une rencontre en fait, avec tous les membres qui peuvent venir. Donc, on a loué un beau resort au Québec. Auberge, ils appellent ça. Mais c'est pareil. Une auberge, voilà. Mais c'est auberge, c'est dans le bon sens, tu vois, c'est des belles auberges, 4-5 étoiles et tout. D'accord.
Parce que ça a deux sens, tu vois. Ça, c'est un Ouais, truc que tu apprends. l'information qui. Ça, c'est quelque chose que tu apprends Allez. sur le terrain. C'est entre le Québec et la France. La seule chose en commun, c'est la langue française. De nom. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de vocabulaire et d'expressions qui sont très, très différentes. Ouais, Donc, typiquement, une auberge au Canada, ça peut être un très bel hôtel 4-5 étoiles avec piscine, avec terrain, ce qui est le cas là, avec grande place où les gens font même des mariages. C'est vraiment quelque chose de très beau. Et par exemple, allô, ça veut dire bonjour en France. Bonjour et au revoir. Enfin, ça veut dire bonjour. Et bonjour, c'est à la fin de la conversation, passe une bonne journée, bonjour, bonjour à toi, quoi. Ouais, c'est pour clôturer. Ça a du sens. Ça a plus de sens, je dirais, le français canadien. Ouais. Après, beaucoup disent aussi c'est un petit peu le français comme il était avant qu'il se perde un petit peu. Le vrai français. Le vrai français. Après, je pense pas, mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont un accent quand même assez. C'est nous qui avons un accent, ça. C'est pas eux, hein. Même, hein. C'est nous, hein. Des fois, voilà, il y a des lettres carrément, des lettres en plus. Des lettres en plus. Non. Parce que je voulais à un moment donné. Tu voulais apprendre. Connaître les règles, tu vois. Comment parler. Mais c'est abusé. Tu rajoutais des lettres de n'importe où. Doucement, là, oula. Je ne cautionne pas les messages de ça, les amis. J'aime le Canada, voilà. C'est un beau pays en tout cas. Franchement, c'est un beau pays. C'est grand, hein. C'est tous immense. Les Canadiens avec qui j'ai échangé, ça a été un super échange. Vraiment super gentil. C'est vraiment. À quand tu as venu 2024 C'est quand ta date de venue au Canada 2024 Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Pas en hiver, c'est sûr. Ouais. Printemps. Là, j'ai vu que là, en ce moment-là, c'est pas mal. Hein. Il fait un petit 25. J'ai vu les photos là, super bon, super chaud. Ouais, peut-être. Je pense entre mai et août, il me disait, Isaac. Mai, juillet. L'été, quoi. L'été. Tu me diras, ça devient comme ça un petit peu en France aussi. Hein. On dit Canada et tout, mais tu vas en France l'hiver et malheureusement, en ce moment, voilà, il fait pas très beau, il fait pas aussi froid, mais il va souvent avoir de la pluie et pas les meilleurs mois, disons-nous. Ouais, un petit tour au Canada pour aller faire un road trip aux États-Unis, ça. J'aimerais bien faire un jour. Un road trip aux États-Unis en quoi? En caravane? Caravane. En voiture, ouais. Ok. Ouais. Je vais pas dormir dans la caravane. Ah, je sais pas. Non. Chacun son road trip. Hein. Non. En voiture, tu t'arrêtes dans des villes sympas, tu découvres tout ça. C'est un grand pays quand même. Ils vont te prendre pour un Mexicain là-bas. Voilà. Je vais me faire arrêter, c'est ça? Je pense, ouais. Pablo Escobar. Je pense que tu vas te faire un petit peu contrôler. Hola, señor. Je pense que ça dépend des stages, je pense. Ouais, c'est ça le road trip, tu vas avoir des différences. Après, ça fait partie de l'expérience. Hein. Après, aux États-Unis, quand même, tu peux te faire. Quand tu te fais arrêter, c'est un risque en fait. Hein, quand t'es. Franchement, moi, je vois beaucoup de. Quand t'es un peu bronzé. Je vois beaucoup de. Tu sais, les gens qui ont des caméras qui se font arrêter et tout. Ouais. Les arrestations aux États-Unis, ça rigole pas du tout. C'est un film d'action. Ouais. Ah ouais. C'est un jeu de vie ou de mort en fait. Franchement. Si t'as la main qui glisse dans ta. Ah, j'ai tiré. Ah, je croyais que t'allais sortir un gun, désolé. Ouais. Alors que tu voulais juste prendre ton permis dans la boîte à gants, tu vois. Ouais. Après, voilà, moi, je suis pas. Dans les deux sens, c'est tendu, tu vois. Même pour le keuf, tu vois, pour le policier, beaucoup aussi se font tirer dessus parce que t'as l'accès. A vraiment un gun dans sa voiture, tu vois. Donc voilà, ça c'est un autre. Là, tu ouvres la porte des États-Unis là, pour ou contre les armes. C'est des sacrés. Même eux, ils se prennent la tête là-bas. Dans l'audience, t'as pas besoin de demander. Hein. Non, je pense que en Europe et tout. Oui, voilà. Majoritairement tout le monde sera contre de très loin. Mais aux États-Unis, tu as vraiment une partie de la population qui tient dur comme fer. C'est dans leurs règles de constitution, ouais. Ouais, la constitution, c'est genre le deuxième, je crois. Second Amendment, ouais. Je ne saurais pas dire. Premier, c'est freedom de dire ce qu'on veut, etc. Le deuxième, c'est te défendre. Port d'armes, en fait. À l'époque. Au Far West, t'avais pas d'armes, c'était une proie facile. Ouais, hein. Ils en veulent plus loin que ça. Hein. C'est spécifiquement écrit pour en fait te protéger contre le gouvernement en fait. Pour que le gouvernement ne vienne pas
ne prendre pas trop d'autorité. Et... Chose qui malheureusement n'a pas l'air de fonctionner en ce moment. Ouais. Ah. Clairement. Et ben sur ce, on va garder ce podcast assez court parce qu'on a d'autres choses, d'autres trucs à régler avec Adam. Merci à tous les amis. Laissez-nous un petit pouce bleu sous ce podcast-là, les commentaires comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt. Même endroit, peut-être pas même heure, peut-être on va changer l'heure du podcast. Ouais, pour nos amis canadiens, on se disait... On va décaler un peu plus. On vous tient au jus. On vous prévient sur la chaîne. Ciao, ciao. Ciao.